Donald Trump, il connaît humilier les gens. Zelensky bombe le torse. J'irai en Turquie. Et il faut que Vladimir Poutine aussi vienne. Je l'attends en Turquie. Un plaisantin. Un comique. Il croit que c'est la comédie, c'est un numéro, c'est un sketch. J'attends Vladimir Poutine en Turquie. Toi qui attends Vladimir Poutine par rapport à quoi? C'est ton camarade? Non. C'est ton ami? Non. C'est ton égal? Non. Tu gères un pays qui est divisé. Et tu gères un gouvernement de fantoche. Toi-même, tu prends les ordres à Washington, à Paris, à New York. C'est pour cette raison qu'on voit des toxicomanes tous les jours se balader dans les trains pour venir à Kiev. Parce qu'ils savent qu'ils ont un collègue à Kiev. Donc, à peine Poutine a dit qu'il faut les négociations directes entre l'Ukraine et la Russie et que c'est en Turquie. Bam, le gars s'est engouffré. Il est dans l'avion, direction la Turquie. À l'heure où je vous parle, Volodymyr Zelensky est en Turquie. Mais la Russie a envoyé une délégation de 3 personnes, une délégation en Turquie. Et il y aura des discussions demain entre les Turcs, les Russes, les Américains et les Ukrainiens. Mais ce qui m'a fait rire, les amis, ce qui m'a fait rire, c'est quoi? C'est que Donald Trump, quand Poutine a fait ses déclarations sur les négociations en Turquie, Donald Trump a confirmé que c'était une bonne idée. Et il a renchéri en disant que si Poutine vient en Turquie, lui aussi, il va écouter sa visite, sa tournée dans les Émirats Arabes Unis, parce qu'il est passé par le Qatar, l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il est à Abu Dhabi pour arriver en Turquie. Et Poutine a dit hier clairement que lui, il n'ira pas en Turquie. Donald Trump aussi a passé un message que si Poutine ne vient pas, lui ne vient pas lui là-bas. C'est entre les grands, non? Entre les grandes personnes, entre les pays puissants. Mais on a des pays, des petits pays qui ont des bombinettes, comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, qui font du bruit. Oh, on va faire ceci, on va faire les sanctions. Macron went on national television et il ose dire qu'on est en train d'étudier les sanctions contre la Russie. Il s'agit de quoi? 17 ans de sanctions. Il s'agit de quelles sanctions? Poutine, pour ceux qui me suivent sur mes plateformes, mes différentes plateformes, j'ai publié cela. Poutine a dit que ce sont des plaisantins. Que les soi-disant sanctions qui parlent là, ça touche leur propre économie. Donc, ils sont en train de sanctionner leur propre économie. Macron travaille pour la destruction de la France. Kestheim travaille pour la destruction de l'Angleterre. Metz travaille pour la destruction de l'Allemagne. C'est leur cup of tea, c'est leur problème, c'est leur dada, c'est leur urumangurungata. Donc, c'est un peu ça. Et Donald Trump nailed it again. Qu'est-ce que Donald Trump dit? Donald Trump dit que tout ce qui se passe en Turquie là, c'est du people. En fait, ça ne sert absolument à rien et qu'il n'y a aucune décision que ces gens-là peuvent prendre. Et dit que tant que lui ne rencontre pas Vladimir Poutine, Trump passe casso, tant que lui ne rencontre pas Vladimir Poutine, il ne peut jamais avoir une solution à cette guerre en Ukraine. Vous avez compris? Le message est clair, le message est simple, le message est limpide. Donc, vous pouvez bavarder. Vous dites que vous êtes en pleine négociation. Vous faites ce que vous voulez. Vous montez, vous descendez. Tant que M. Trump ne rencontre pas M. Poutine, ce n'est pas possible. Rien ne va se passer. Absolument rien ne va se passer. C'est la quintessence du message qu'a envoyé le président américain aujourd'hui. Donc, il connaît la solution. Il sait comment ça sera réglé. Et ça ne peut pas être réglé avec les agitateurs, tels comme Macron, comme Kestheim, comme les autres là. Ça ne peut jamais trouver une solution. Donc Macron, s'il s'est posé encore des questions, il a la réponse. Donald Trump lui a envoyé la réponse. Macron, tu ne représentes rien. Kestheim, tu ne représentes rien. Metz, tu ne représentes rien. Volodymyr Zelensky, tu ne représentes rien. Tant que je ne rencontre pas le président Poutine, il ne peut jamais avoir une solution à ce problème-là. Il faut être sous pour ne pas écouter, non? Pour ne pas comprendre même, à la limite. Tant que Donald Trump ne va pas rencontrer Vladimir Poutine pour que les deux discutent face to face, eyebrow to eyebrow,
ça ne sera pas possible de régler ce problème. Donc, voilà des gens qui sont baladés par les Américains. Voilà des gens qui voyagent, ils partent à Kiev, ils font des annonces, alors qu'en réalité, ils comptent sur tonton Américain pour leur protection. Donc, si les États-Unis ne protègent pas la France, ne protègent pas l'Allemagne, même le Royaume-Uni, alors que la Russie n'a pas besoin de ça. Donc, on a des gens, des groupes de personnes qui s'agitent beaucoup. Oh, l'Occident, nos valeurs, nos ceci, nos ceci. Mais tout le monde voit que l'OTAN est faible. Les amis, je n'invente rien. Hein. C'est clair maintenant aux yeux de tout le monde que cette organisation qu'on appelle l'OTAN est faible. Et que l'OTAN s'acharne uniquement sur les faibles. Quand tu es un faible pays, comme l'OTAN a attaqué la Libye ne produisait pas des armes. Donc, il pouvait envoyer la quantité qu'il veut pour déstabiliser le pouvoir de Muammar Gaddafi. Mais, avec la Russie, it is not possible today, neither is it possible tomorrow. C'est de ça qu'il est question. La paix en Ukraine va aller comme veulent les Russes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qu'est-ce qu'il a dit à propos de Zelensky? Il a traité Zelensky d'un pitoyable comique. Il a dit, ces personnages bidons parlent comme ça à Vladimir Poutine. Il veut voir Vladimir Poutine, il demande Vladimir Poutine par rapport à quoi? Voilà donc comment les Russes voient Zelensky, comme une marionnette. Donc c'est un vassal, c'est un sous-préfet des États-Unis d'Amérique et un sous-préfet des coups encore des Européens. Et pendant ce temps, l'Europe écoute ce que tonton Amérique va dire. Mais après, on est en train d'étudier les sanctions, on va sanctionner la Russie encore, on va faire des sanctions plus dures. Plus dures quoi? Faites des sanctions plus dures, donc 17, 19, faites ça, on part directement sur les histoires, mon frère, que de rester là à tourner en rond comme la chaise du chauffeur, du coiffeur qui est gâté. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez rien. La pression ne marche pas avec la Russie. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. La Russie a une histoire immense quand on parle de guerre, de territoire et tout ça là, d'occupation, immense par rapport aux Européens. Les Européens, c'est ceux qui tronquent l'histoire pour leurs intérêts. Et le peuple noir d'aujourd'hui est déjà au courant. Zelensky cherchait une opportunité pour aller en Turquie. Quand Poutine dit, ok, on va négocier là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le président Erdogan, discute, moi j'arrive en Turquie et tout ça. Erdogan, bon, c'est une opportunité aussi pour faire du soft power. Viens, viens, viens. Il a reçu, il a parlé avec lui. Et Erdogan savait pertinemment que Poutine n'ira pas, ne viendra pas. Parce qu'il faut annoncer, il y a des protocoles et tout. Quand il n'a pas dit ça, Zelensky pensait que c'est lui qui peut venir. On le prend dans une petite voiture, on le mène dans une chambre d'hôtel. Il dort là-bas, on lui dit, ok, c'est ta chambre, si tu peux dormir. À tout moment, si tu veux la nourriture, appelle la réception, voilà le numéro. Et c'est ça Zelensky. Mais Poutine n'est pas Zelensky. Zelensky ne serait jamais Poutine. Parce que Zelensky, c'est un marionnette. Il est même malo à la limite, les amis. Les amis, donc Donald Trump, il est carrément, il dit certaines vérités. Et comme c'est Donald Trump qui a dit, il n'y aura pas de sortie et tout ça là pour essayer de condamner. Il a dit, il répète avant de sortir, tant que moi et Poutine, on ne va pas se rencontrer, il n'y aura pas de solution pour le problème de l'Ukraine. Donc Donald Trump sait pertinemment, il sait ce qu'ils se sont dit avec les délégations russes et ce qu'ils se sont dit au téléphone avec la Russie. Les amis, thank you.